D'abord étudiante en lettres et en arts dramatiques, Annie Dufresne mène une carrière de comédienne et obtient plusieurs rôles à la télévision et au cinéma. Parallèlement, elle lance en 1999 son premier album, Contact, sous sa propre étiquette de disque. En 2002, elle revient avec un deuxième album, Rock'n'Roll, sur lequel figure le succès SOS Parano. Auteur du roman Tatou, c'est fini et designer d'une collection de bijoux faits à partir de pics de guitare, Annie Dufresne est une artiste aux multiples talents. D'abord, Annie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil. Merci de m'avoir invitée. Ça nous fait plaisir. Et j'aimerais, en commençant, qu'on présente tes bottes. Oui, bien sûr. Oui. Ils sont faits de quoi? Ils sont faits de poils de Sasquatch. Oh! Attention, ils mordent. Et ça doit être dispendieux? Ça n'a pas de prix. Alors, Annie, au début de l'émission, ce qu'on aime faire, c'est parler de l'adolescence de notre invitée. Oui. Alors, Annie Dufresne, autour de 13-14 ans, de quoi avais-tu l'air? Moi, j'ai passé à travers toutes les phases. OK. Faut même parler de l'enfance parce que j'avais des grandes sœurs qui m'ont vraiment stimulée. J'étais comme leur petite poupée. Ils m'ont déguisée en toutes sortes d'affaires. OK, t'étais une bout de chou grandeur nature? Exactement. Okay. Avec une fossette aussi, oui. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Donc, peu importe si c'était l'Halloween ou pas, tes sœurs aimaient t'habiller. D'ailleurs, j'ai des photos OK. de ça. Oui, toutes sortes de personnages. Puis c'est peut-être là que ça m'a donné envie de me déguiser. OK. Puis, ouais, fait que j'ai été vraiment stimulée à ce niveau-là. Par la suite, à l'adolescence... Tu t'es stimulée toi-même? Oui. Et donc... Puis j'ai passé à travers la phase c'est avec la musique, en fait. OK. J'étais dans la radio étudiante et puis j'écoutais autant du Led Zeppelin que du Sex Pistols. Fait que j'ai eu ma période... Dark, punk, même prep. Ah oui, tout ça mélangé ensemble? Ben, je cherchais, tu sais. OK. Puis j'explorais. L'exploration. Oui, je pense que c'est encore comme ça. J'explore encore beaucoup. Ma période punk, ça avait de l'air de collants en filet avec des trous. Puis là, le punk, ça a été à 14 ans. Puis je me souviens, je sortais, j'avais pas l'âge de sortir d'un club. Puis j'ai connu l'Ombre jaune à Québec. J'allais le dire. Oui, et lieu le de Midnight. perdition. Bon, Midnight, c'était moins pire, mais l'Ombre jaune, c'était un lieu de perdition. Mais dans le temps, il y avait Papy, qui vient de sortir un excellent album d'ailleurs, Pop Rock. Oui, Papy, effectivement. Ben, il jouait là, dans les Cherry Poppers. Puis là, j'allais le voir, j'avais pas le droit de rentrer, 14 ans. Tu sais. Puis j'allais le voir jouer, puis je bavais, là, j'étais là, wow. Puis à l'adolescence, c'était qui tes idoles, sur qui tu tripais côté musical ou peut-être à la télé ou dans la mode? Y a-t-il des inspirations? Oh oui, il y a plein d'inspirations. La première, ça a été ma tante Diane, qui Qu'on était... connaît tous. Non, c'est pas la Diane Dufresne que vous connaissez. Mais c'est une tante qui s'appelle Diane et qui est encore plus folle que celle qu'on connaît. Et d'ailleurs, en 5e année, je m'étais déguisée en punk. Et j'avais emprunté des culottes mauves pétantes à Diane. C'était de toute beauté, ça avait poigné au bout. Et elle arrivait toujours avec des assortiments qu'elle s'était elle-même confectionnés. Puis avec ses gros cheveux noirs. Puis c'était une diva incroyable. Ma tante Diane, là, c'était un show. Puis d'ailleurs, elle fait encore du spectacle en famille. Ah oui? OK. Surtout après 2-3 verres, c'est de toute beauté. Tante Diane en spectacle à tous les nerfs. Sinon, ceux qu'on connaît, en musique, il y a eu les Beastie Boys. OK. Puis dans la même période, il y a eu Madonna. Ça a été une révélation totale. Oui, bien sûr. Par la suite, il y a eu Blondie, Debbie Harry. Ah, c'est ça, ton genre, ça, il me semble. Ah ouais, j'ai vraiment trippé sur elle. Björk, je trouvais qu'elle avait vraiment là, quelque chose d'unique. On peut difficilement dire le contraire. Oui, mais moi, j'aime ça, les styles authentiques. Oui, t'aimes ce qui sort de l'ordinaire. Oui. Il faut que tu aies ta propre personnalité. Puis souvent, à l'adolescence, nos amis sont en lien aussi avec ce à quoi on ressemble. Est-ce que toi, ta gang, vous avez tout le même style? C'était-tu important de vous suivre côté mode? Moi, j'étais comme un peu le clown de la gang. OK.
J'arrivais avec des affaires, des fois pas toujours à propos, là. Okay. Puis ça faisait rire le monde, puis j'aimais ça, tu sais. Puis d'ailleurs, j'avais le surnom de DEF, D-E-F, puis j'ai tagué ça dans la ville un petit peu. Pour Annie Dufresne? Ben, aucun rapport? Pour déficiente. D-E-F. Te voilà encore fidèle, non rien ne peut t'arrêter. C'était vraiment une adolescente rock'n'roll. Ce qui était drôle, c'est que j'étais bonne à l'école. OK. Ce qui te sauvait? Ça me sauvait. Fait que je passais inaperçue. Mais souvent, c'est moi qui initiais toutes sortes de niaiseries, oui. À un moment donné, ben, en tout cas, il y a quelques coups que je raconterai pas. Oui, mais il y en a un que j'avais trouvé bien drôle, c'est on avait acheté des ONeries, puis qu'on avait pitché dans la piscine. Ah, ça, c'est toujours Avant une drôle. compétition. Mais non, mais là, le monde nageait, puis ça flotte, ça a vraiment de l'air. Oui, on comprend très bien de quoi ça a l'air. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'adolescence. Puis au retour de la pause, eh bien, on va explorer le look actuel de Def. Restez là. Alors, Annie Def Dufresne, on va parler maintenant de ton look actuel. Est-ce que tu dirais que c'est quoi ton look en ce moment? Je dirais que c'est un look caméléon all dress. Caméléon all dress. Oui. Alors, on voudrait savoir qu'est-ce que c'est. Dans le sens que je vais m'habiller différemment, dépendamment des occasions. OK. Mettons que je vais dans le bois, Ouais. ben, je vais opter pour la chemise de chasse. Parce que c'est vrai, hein, t'as un côté bien gros nature qu'on connaît moins ou qu'on soupçonne pas chez toi. Fait que quand t'es à la campagne, là... Ben, j'ai grandi sur un ranch avec des chevaux. Fait que moi, je trouve que la vie, ça se passe dans le bois. Ah oui, plus qu'à la ville? J'aime la ville, j'aime l'action, j'aime Ouais. venir travailler, j'aime me ressourcer, j'aime aller voir des shows, j'aime ça quand ça bouge, mais à un moment donné, j'aime ça me reclure dans le bois. OK, t'as retiré dans tes affaires. Oui, Le exactement. silence. Ah oui, bien important. Dernièrement, je suis allée au lancement de la revue de Patricia Paquin, Moi et compagnie. Ouais. Et j'ai mis une chienne de mécanicien. Mais en fait, c'est une chienne qui vient de l'écurie d'où je viens, avec des bottes de rubber. Puis finalement, en fait, ça a donné comme ça parce que je faisais de la peinture. Puis je voulais aller faire un tour. Puis j'étais allée pareil comme ça. Et ça a pogné. Ils m'ont mis dans une revue avec ça. Puis ça fait rire bien du monde dans ma famille. Ben, d'ailleurs, il paraît que dès cet été, des chiennes, on va en retrouver un peu partout. Exactement. Puis si on parle de la chanteuse, Annie Dufresne, est-ce que tu as un look qui est vraiment typique pour toi sur scène quand tu chantes? Ah ben là, c'est l'amusement total. OK. Parce que pour moi, la scène, c'est vraiment ce que je préfère. C'est là que les chansons prennent vie. C'est le contact direct avec le public. Et puis là, tu peux vraiment oser des kits assez flyés. Parle-moi d'amour, je veux tes baisers de velours. Si tu te promènes avec ton band, est-ce que tu demandes à tes musiciens aussi de faire un effort sur le look? Ou... Non, Non. Je leur dis d'y aller frivole, puis OK. d'être à l'aise dans leur kit. Ça pourrait peut-être arriver à un moment donné, par exemple. Un spécial où je leur mettrais tous des perruques de Ouais, couleur. il me semble que ce serait ton genre. Hein? Ça, c'est une bonne Ça te idée, ça, ressemble. Alex. Merci. De rien. Oui, oui, on se prépare ça, là, une belle tournée all dress, Une belle tournée en dress en chienne. près de chez vous. Dis-moi que tout n'est pas réalisé. Dis-moi pourquoi. Oh, pourrais-tu me raconter? Est-ce que tu as l'impression qu'ici au Québec, quand on pense aux chanteuses, on est un peu pointilleux sur leur look, on a un peu peur que quand c'est trop sexy ou si c'est trop provocateur? Ben là, maintenant, on a peur d'avoir peur, tu sais, puis on dirait que, justement, là, on parlait de Diane Dufresne, Ouais. plutôt, elle me fait triper, parce que, justement, elle s'est pas mise à écouter, là, tout le monde, qui, oh non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Elle est allée de son instinct, Ouais. puis quand c'est sur scène, ben c'est ouatata, puis ça, c'est parfait. Et j'aimerais qu'on parle aussi, parce qu'elle ne fait pas que jouer et chanter, elle écrit aussi, parce que tu t'es commis avec un premier livre, Tatou, c'est fini. Comment c'est parti, ce livre-là? D'où ça vient, cette idée-là? Ça, j'ai étudié en lettres. Ouais. Puis c'est quelque chose que je savais que j'allais faire un jour dans ma vie. Je pensais pas que ça allait m'arriver si tôt, par contre. Moi, je pensais écrire vers la cinquantaine. OK. Parce que je trouvais que j'étais encore trop verte, que j'en avais pas encore assez lu.
Sauf que Les Intouchables, Michel Brûlé m'a lancé le défi. OK, c'est parti d'un défi. C'est parti d'un défi. Puis ça fait une couple d'années qu'il me disait « Dufresne, quand est-ce que tu m'amènes un livre? » Puis je l'envoyais paître. Mais à un moment donné, puis d'ailleurs, c'est drôle parce que j'étais sur Mont-Royal en train de distribuer mes plectres de guitare et c'est là que je l'ai croisé à vélo. Puis là, on s'est mis à parler de tout et de rien, une belle journée ensoleillée. Puis on s'est mis à parler de tatouage. Puis il m'a demandé si j'en avais. Puis moi, j'ai dit non. Pas parce que je suis contre les tatous. Mais ça, c'est surprenant. Moi, s'il y a une fille que je pensais qui avait au moins un tatou, c'est toi. Non. Comment ça? Je me tanne trop vite. Ah, OK. Non, mais je trouve que le corps humain, il est parfait comme il est. Puis d'aller l'altérer avec un signe ou un trademark, c'est bien délicat. Je trouve ça bien dangereux faire la mode avec son corps. Puis si j'ai accepté justement ce projet-là, parce que lui m'a proposé le titre. Mais moi, dans le contrat, j'ai dit j'ai le droit de dire ce que je veux à l'intérieur. Il a dit oui. Même si je ne tatoue plus, Summer Langerfield sera toujours synonyme pour moi d'intégrité et de succès. Encore aujourd'hui, il est le seul à avoir réussi à tatouer un fœtus in utero. Incroyable. Et comme ce n'est pas assez, tu fais aussi des bijoux à partir de pics de guitare. Ils sont là-dedans. Hein? On va les montrer. Et d'où est-ce que c'est parti, ça aussi, cette histoire-là? Ça, c'est parti... moi, je perdais tout le temps mes plectres. Hein, c'est le mot français pour pic de guitare. Pour le pic de guitare. Ça et fait... l'autre mot, médiator, Ouais. qui se dit aussi mediator, c'est l'autre savant mot pour désigner un pic, parce qu'un pic, c'est un anglicisme. Okay, J'étais bien contente quand j'ai découvert ça, fait que j'ai appelé ma compagnie Mediator. Et je perdais tout le temps mes plectres de guitare en jouant. Puis à un moment donné, ça a fait comme Amélie Poulain, là... T'as vu un nain? J'ai vu un nain, puis j'ai vu la lumière. Non, mais j'ai eu le flash, parce que ça mode des grosses boucles d'oreilles. Puis là, j'ai checké, puis il n'y en avait pas. J'ai dit, mon Dieu, il faut que je le fasse. Fait que là, j'avais jamais fait ça de bijoux. OK, fait qu'un moment donné, chez vous, tu t'es dit, je me lance, je fais des bijoux. Exactement. Fait que là, j'ai passé à travers toutes les étapes pour réussir à faire des bijoux. Puis j'ai fait des appels. Puis au début, je faisais chauffer des clous pour faire les trous dans les plaies. Mais là, tu sais, il y a une petite fiume. Puis là, ça buzzait. Puis je me suis dit, non, je me scraperai pas à santé pour faire ça. Là. Puis là, après ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben là, t'as pas pensé à une drill? Une drill? Ben oui, une drill. Puis au début, j'achetais les médiators dans des magasins de musique. Ouais. Mais là, à un moment donné, je me suis mis on me copie, imagine-toi donc. Oh non! Mais ça me dérange pas. Non, en fait, c'est flatteur. Ben, je peux pas me mettre à faire le tour puis casser des jambes. T'sais, tout le monde, c'est comme ceux qui volent la musique. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est dans votre conscience. Effectivement. C'est pas correct. Moi, sur Internet, je vais m'inspirer, je vais écouter. Ah, ça, c'est correct, on va mais voir. Si que j'écoute une tune plus que 5 fois, je vais aller acheter l'album. Ouais. Ça, c'est ta conscience. T'sais. Exact. On met ça en même affaire avec les pics de guitare. Puis là, maintenant, j'imprime dessus. OK. Ça m'a fait upgrader mon produit. Fait que c'est tout en argent. Tu les prends vierges? Je les prends vierges et je les imprime. OK. Alors là, ici, on a pour la Saint-Valentin, hein, les petits chevaux qui s'embrassent. Fait que ça, c'est moi qui ai fait le design. Et il y a ton chien aussi? Oui, Comment ça, c'est Woody, c'est le Woody. chien saucisse. Hey, vous pourriez avoir son chien, ses oreilles. Mon chien saucisse. Ben, il pogne au bout. Et il y a ici le turbo-chien hein, qu'on a vu au Gros Luxe, Kucha, qui n'est plus, soit dit en passant. Oh. J'ai bien des messages sur mon site. Ah, tout est cool, mais ton chien, man. Mais la pauvre petite est décédée. Donc, fait c'est que des tribute to Kucha. C'est ça, c'est des pics commémoratifs. Oui. Puis ici, on a les Loco Locas, parce que là, les bandes m'en font faire. Ah ben oui, Et j'imagine. ils en vendent en spectacle. Mais c'est fabuleux. Hein? Ça se traîne mieux qu'un T-shirt. Faut que tu achètes ça, tu mets ça dans ta poche, tu